Gloire au Seigneur, gloire, gloire. Ça devient de plus en plus chaud, ça devient de plus en plus excitant. Ce sont ces moments, ces genres de moments que nous attendions. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir l'un des pasteurs de la famille d'essai. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous le connaissent déjà. Je suis sûre que vous imaginez déjà. J'ai le privilège d'annoncer que Pasteur Goding est dans la maison. Pasteur Goding est l'un des pasteurs titulaires dans la famille d'essai. Et il a plusieurs choses à discuter avec nous aujourd'hui. Donc, assurez-vous de payer attention pour ce que le pasteur a à nous dire. Ok, Pasteur Goding, vous êtes le bienvenu. Gloire à Dieu. Ceci est un autre nouveau jour, un autre beau jour. Mon nom est Pasteur Goding. La grâce nous a été donnée aujourd'hui. Nous allons parler sur le thème de la grâce prophétique. Gloire à Dieu. Prions. Père, je te remercie, ô Père, pour ton onction qui a été rendue possible pour nous. Merci parce que nos cœurs et nos pensées sont ouverts et que nos cœurs reçoivent et soient transformés par ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre le facteur grâce dans notre vie qui est très important dans notre vie. Vous savez, quand Dieu nous parle, il nous touche ou nous impacte avec sa grâce pour être à mesure de porter et d'exécuter les plans qu'il a pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardons dans le livre de Romains 5, de 1 à 2. Romains 1 à 2 dit, Romains 5, 1 à 2 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de Dieu. Amen. Et nous avons la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Nous nous réjouissons dans la joie, dans la gloire de notre Dieu. L'accès à la grâce nous a été donné pour commencer et tenir ferme dans l'espoir au nom de Jésus. Nous devons comprendre aussi que marcher dans la grâce, dans la parole de Dieu, ça demande la connaissance de la grâce. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous impacter, nous avons besoin de la parole de Dieu pour amplifier notre compréhension et faire grandir notre foi. La grâce, la grâce, c'est cette habilité, c'est celle qui nous habilite à la gloire, à la grandeur. Nous devons comprendre que marcher dans la grâce et dans la parole de Dieu, c'est le pouvoir de la connaissance de tout. Éphésiens 2, verset 8 dit, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La grâce, c'est le don de Dieu. La foi, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est le don de Dieu. Oui. Et la grâce, la parole de Dieu ne peut jamais tomber en vain. Éphésiens, la parole de Dieu ne peut pas échouer, gloire à Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 16,
Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et grâce pour grâce. Nous avons reçu la grâce sur grâce. Parce que la loi avait été donnée à Moïse, mais la grâce à travers Jésus-Christ. Nous devons comprendre la parole de Dieu et les appels que le Seigneur nous a donnés. Marchons dans la grâce, mes chers frères et sœurs. Dites-vous à vous-même que je marche dans la grâce. Dites-le encore, répétez-le. Je marche dans la grâce. Je marche dans la grâce. Alléluia. La grâce me propulse. La grâce, c'est mon produit. La grâce, c'est mon habilité. La grâce, c'est tout ce que j'ai. Alléluia. Quand vous comprenez le facteur grâce dans votre vie, l'homme de Dieu prie en langue. Vous pouvez prier en langue si vous le pouvez. Quand vous comprenez le facteur grâce dans votre vie, vous commencez à voir plus haut. Vous commencez à viser plus haut dans le travail, dans le ministère de Dieu. Parce que la grâce, c'est votre habilité. Laissez que la grâce soit l'habilité de votre vie pour toujours, parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation dans l'arène de la grâce à travers la foi. La grâce et la foi marchent ensemble. Parce que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Le mot plaire veut dire gratifier. Gloire à Dieu. Vous avez entendu. La foi et la grâce sont les plus grandes actions qui conduisent à vivre la gloire de Dieu. Ça nous ouvre à vivre des miracles, des impossibilités qu'on nomme dans la vie, les choses inimaginables. C'est la foi et la grâce. La foi et la grâce ont toujours été les choses de l'instant. Mettez-le dans les œuvres et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu prie en langue. Vous ne pouvez pas marcher dans la foi et sous la grâce et que vous vivez la déception. C'est impossible parce que c'est des actions qui vivent éternellement. La parole de Dieu s'est faite chair. La parole de Dieu a créé tout ce que nous avons. Et c'est cette même parole que Dieu nous a donnée au travers de la foi et la grâce qui nous a été multipliée. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 2, 9 dit, c'est plutôt 2 Corinthiens 12, 9 qui dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose. La puissance de Christ est suffisante pour nous. La parole de Dieu dit qu'il nous a rendus parfaits sur ceux pour qu'il soit glorifié en nous. C'est Paul qui parle. Que le pouvoir de la grâce repose sur vous. Alléluia. Parce que vous avez compris ce que c'est que cette grâce. Vous avez compris ce que c'est que cette grâce. Gloire à Dieu. Regardons dans le livre de Genèse 39, versets 1 à 4. Je vais poser encore pour le lire. Vous savez, la grâce nous emmène au travers tous les défis que nous rencontrons. Oui, nous allons lire. Genèse 39, 1 à 4. La parole de Dieu dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Israélites des Ismaélites, qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison du maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait
prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. La grâce, c'est ce que la grâce fait pour vous. La grâce rend les choses impossibles possibles pour vous. La grâce vous donne l'habilité d'acquérir toutes choses. Quand vous vous retrouvez en train de quand vous êtes devant des défis qui vous dérangent, c'est la grâce, c'est rien que la grâce dont vous avez besoin pour pouvoir dépasser, pour pouvoir conquérir ces défis. Et sur ce, son maître l'avait donné le pouvoir sur tout ce qu'il avait. Il l'avait confié. N'oubliez pas que Joseph était israélite, mais il est devenu le deuxième en commandement en Égypte. En tout cas, c'est merveilleux. Ça, c'est le pouvoir de la grâce. C'est cela le pouvoir de la grâce. Gloire à Dieu. Quelle belle histoire. Cette histoire de Joseph. Gloire à Dieu. Ceci est l'état d'esprit que portaient les enfants d'Israël pour surmonter les défis qu'ils surmontaient. Parce que la grâce de Dieu était sur eux, la force de Dieu était sur eux, et la puissance de Dieu était sur eux. Gloire à Dieu. Dans Psaume 84, verset 11 dit: Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent, dans l'intégrité. Amen. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? En ce moment, j'aimerais que tous nous puissions méditer sur ces écritures qui nous ont été partagées en ce lieu. Méditez sur elles. Utilisez-le comme votre guide de force. Gloire à Dieu. Je peux vous assurer que vous n'allez jamais échouer parce que la grâce, c'est ce dont vous avez besoin. La grâce, c'est la monnaie dont vous avez besoin pour réussir. De faire l'impossible, de faire l'inimaginable. Gloire à Dieu. Alléluia. À ce point, j'aimerais que nous puissions tourner notre esprit vers les ciels, nos pensées vers le ciel, remerciant le Seigneur pour sa parole qui nous donne vie. Nous adorons-le, élevons-le parce que c'est lui notre Dieu, le Dieu de grâce, celui qui nous a donné la foi de vivre dans sa grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu prie en langue. Vous pouvez prier en langue si vous savez prier en langue. Alléluia. Oui, maintenant, comme nos cœurs et notre esprit sont ouverts, que la grâce est en train d'agir en nous. Nous prenons le facteur de la grâce agit en nous maintenant. Nous sommes radicaux dans notre esprit parce que nous avons reçu la révélation de la grâce et nous marchons dans la grâce parce que la grâce, c'est l'habilité. Oui, la grâce est notre habilité, l'habilité qui nous a été donnée de surmonter tout obstacle. Et cette grâce, c'est ce avec laquelle nous marchons. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce programme. Que la grâce prophétique, je sais que quand vous allez méditer et vous nous rejoindre encore et encore, votre esprit va être éclairé. Il y a plusieurs décorations qui nous seront données et qui nous propulseront au niveau supérieur de notre vie. Alléluia. Félicitations à nous tous. J'attends d'entendre des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donnez à Dieu un cri de joie. Chers amis, qu'est-ce que nous allons dire au pasteur Gaudy? Est-ce que vous vous êtes amusés dans la présence du Seigneur? Qu'est-ce que vous allez dire au pasteur Gaudy? Oui, c'est très bien. Le pasteur Godin a prêché sur la grâce. La grâce est quelque chose de spécial qui vient de Dieu. Quand la grâce te localise, rien ne peut t'arrêter. Juste comme il a prononcé, juste comme il a parlé, maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je prononce la grâce sur vous. Je prononce la grâce sur votre vie, sur votre business. Je prononce sur vos enfants. J'ouvre votre maison à la grâce. Oui, que dans tout ce que sur tout ce que vous ferez, je prononce la grâce. Et sur ce que vous ferez aujourd'hui, peu importe la situation, peu importe ce que vous faisiez face, il y a la grâce dans vos vies. Oui, allez-y et expérimentez votre grâce. Je le déclare à partir d'aujourd'hui que le Seigneur Jésus vous a localisé, que la grâce de Dieu, que la grâce, oui, la grâce qui vous qualifie en tant qu'enfant de Dieu, la grâce, oui, la grâce de Dieu, oui, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce qui cause la faveur de vous localiser, oui, cette grâce. Allez-y, remerciez le Seigneur, allez-y, remerciez le Seigneur parce qu'il l'a fait, alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce. Merci Père pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, allez-y et remerciez le Seigneur pour sa grâce. Allez-y, remerciez le Seigneur pour sa grâce et ce qu'il a fait pour nous. Merci Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ok, je suis sûre que vous vous êtes bien amusés dans la présence du Seigneur. Alors en ce moment, est-ce que nous pouvons clôturer notre journée d'aujourd'hui? En ce moment, vous avez partagé la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit nous localisent maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Donnez un 5. Tapez votre main. Donnez un 5 à une personne que vous connaissez. Vous savez, une parole de Dieu est suffisante pour vous et pour moi. Je vous aime beaucoup, mais le Seigneur vous aime encore plus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus.